Chers amis, oui ou non, s'agit-il pour nous, famille du XXIe siècle, d'imiter la Sainte Famille? La Sainte Famille est-elle imitable? Est-elle un modèle? Oui et non. Bien sûr, en tant que telle, cette famille est très atypique, nous le savons, par bien des aspects, et elle n'est pas non plus à imiter parce que les circonstances qui ont été celles de cette famille sont tout à fait uniques. En plus, il faut sans doute dépoussiérer une certaine image un peu d'épinal, mièvre, un peu navrante, de la Sainte Famille, qu'une certaine iconographie du XIXe siècle, d'ailleurs très charmante, a contribué à répandre. Et c'est un peu ça que nous avons dans la tête. Saint Joseph, impassible, à son atelier de charpentier, qui ne parle jamais. Dans l'Évangile, il ne dit pas un mot. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui encore, alors qu'il est le personnage, le protagoniste principal de ce qui se passe, il ne dit pas un mot. Et puis Marie, peut-être assise avec sa quenouille, en train de faire du fil, silencieuse aussi, et qui médite tous ces événements dans son cœur. Et puis Jésus au milieu, qui grandit au milieu des copeaux de bois de Saint Joseph, qui apprend son métier de charpentier en faisant des petites croix miniatures, et qui dit qu'il doit être aux affaires de son père, ce qui suffit pour clouer le bec aux deux autres. Et chacun serait comme ça, un peu claquemuré dans son silence et son incommunicabilité. Comme si dans cette famille, tout le monde était finalement à son affaire, à tel point que personne ne se parle et que tout est parfait et que la foi arrange tout. D'ailleurs, une phrase de Saint Jérôme pourrait le laisser penser à propos de Saint Joseph, dont vous connaissez les débuts de son histoire, quand il veut en secret renvoyer Marie. Et que, à ce moment-là, un ange lui dit « Mais non, ne le fais pas ». Et alors, les théologiens se sont dit « Mais quand même, est-ce que Joseph et Marie se sont parlé alors ? Est-ce qu'ils se sont dit ce qui s'était passé ? Est-ce que Marie a raconté l'Annonciation ? Est-ce que Joseph a raconté son songe, a raconté son apparition de cet ange qui lui avait dit « Mais non, garde Marie ». Et il y a tout un tas de théologiens qui pensent qu'ils n'ont pas parlé, qu'ils n'ont rien dit. Et Saint Jérôme a cette très très belle phrase où il dit que Saint Joseph a revêtu de silence ce dont il ignorait le mystère. C'est beau. Il a revêtu de silence ce dont il ignorait le mystère. Cela permet d'illustrer le silence perpétuel de Saint Joseph. Mais, cette phrase peut être mal comprise et laisser penser qu'il n'y avait pas de communication dans la Sainte Famille. Alors que la vérité, c'est que cette Sainte Famille, elle est sainte aussi parce que c'est un lieu de communion et de relations profondes. Et c'est dans le tissu même de ces relations entre les personnes, entre Joseph, Marie, Jésus, Marie, bref, que se trouve justement leur sainteté, que se trouve la réalité d'une vraie famille. Et que, en ce sens-là, Joseph avec Marie et Jésus ont formé une vraie famille. Mais vous comprenez bien que ces relations-là ne sont pas explicitées dans l'Évangile. L'Évangile, et en particulier les évangiles de l'enfance, sont extrêmement pudiques, mais c'est à peine esquissé, à peine suggéré. Sauf que justement, ce qui nous permet de le voir, ça, c'est que c'est une famille particulière, la famille de Jésus, Marie et Joseph, qu'il faut regarder non pas en nous comparant à eux ou en jaugeant leur famille à nos familles humaines pour établir un comparatif précis. En fait, il faut les regarder avec un regard qui vient de Dieu, qui vient d'en haut, avec un regard surnaturel. En effet, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais
Moi, ce qui me frappe beaucoup cette année, c'est que depuis l'Annonciation jusqu'à aujourd'hui, tous les évangiles que nous avons entendus, qui nous parlent de l'enfance de Jésus, bien sûr, quelques pages tout au plus, eh bien tous font référence à la présence des envoyés de Dieu, les anges. Tous. Il y a des anges de partout. Comme une subtile invitation à regarder ce qui est en train de se passer comme Dieu le voit, avec le regard des anges, avec le regard divin. À l'Annonciation, l'ange Gabriel, bien sûr, et nous les Martégots, nous en savons quelque chose, qui prions régulièrement dans la chapelle de l'Annonciade, où il y a ce magnifique ange qui vient annoncer à Marie. Et d'ailleurs, la chapelle de l'Annonciade, comme l'église de la Madeleine et comme l'art baroque en général, aime représenter les anges. Il y en a beaucoup sur le tableau des âmes du purgatoire, par exemple, à votre gauche, ou encore ici, à votre droite, sur le tableau qui représente Saint Jean-Baptiste avec Saint Éloi. Les anges. Et puis plus tard, le songe de Saint Joseph, dont j'ai déjà parlé, c'est un ange qui intervient. Et à la Nativité, qui est-ce qui nous a dit de nous réjouir? Qui est-ce qui a montré aux bergers qu'il y se passait quelque chose d'extraordinaire? Qui est-ce qui a invité à la gloire de Dieu et aux hommes la paix? Les anges. Toujours les anges. Et aujourd'hui, 3 fois, des anges interviennent pour Joseph. 2 fois de manière explicite et la 3e fois, on nous dit qu'en songe, Joseph est averti. Mais enfin, maintenant, on a l'habitude. Quand Joseph fait un rêve, c'est qu'un ange lui demande quelque chose. Voilà. Finalement, on ne peut bien appréhender cette famille que par le haut. Et peut-être, chers amis, que c'est vrai aussi de notre famille, la vôtre et la mienne. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus. Chacun pourra en tirer les conclusions qu'il désire. Chacun pourra regarder un petit peu plus. Mais je vous invite à poser un regard spirituel sur votre propre famille. La famille que ni vous ni moi n'avons choisie. La famille dont nous héritons les histoires des uns, le mauvais caractère des autres, tout un héritage, tout un tissu de relations plus ou moins proches, avec toutes les blessures que ça peut engendrer. Et chacun de nous en sait bien quelque chose ici, à un titre ou à un autre. Nos familles ont des histoires difficiles et douloureuses, et des épreuves nombreuses à traverser, qui que nous soyons. Et quand on pense que la famille du voisin est la famille parfaite dans laquelle il n'arrive jamais rien, c'est qu'on est très naïf, hein, parce que ça c'est pas vrai, ça n'existe nulle part. Mais du coup, peut-être que nous pouvons jeter un regard nouveau sur notre propre famille. Comme l'Évangile nous y invite, en le regardant par le regard des anges. Comment est-ce que Dieu parle à l'intérieur même de ma famille? Comment, à l'intérieur même des relations plus ou moins faciles ou plus ou moins compliquées de mon entourage le plus proche, comment est-ce que Dieu s'adresse à moi et m'invite à sortir de moi-même pour aller vers l'autre? Ici, Saint Joseph ne pense jamais à lui, et l'ange lui donne la clé. Prends l'enfant et sa mère. Ce qui importe, c'est l'enfant et sa mère. Et pars, vas-y, lève-toi. 2 fois dans cet évangile, on entend que Joseph est invité à se lever, à se redresser. Il aurait pu rester prostré face aux difficultés. Il aurait pu rester fataliste devant le roi Hérode et puis devant toutes les catastrophes qui leur étaient déjà arrivées. Et puis il n'y avait pas eu de place pour eux dans la salle commune. Et puis Marie avait été contrainte d'accoucher au milieu des animaux. Et puis ils n'étaient pas riches. Et puis quand même cet enfant il ne venait pas de lui. Et puis. Eh bien non, Joseph se lève. Pour chacun de nous, voilà, que ce soit une invitation. Un petit mot, enfin, sur un petit verset de l'Écriture qui en a fait sursauter certains, ou peut-être certaines. Vous voyez où je veux en venir. Cette épître aux Colossiens de saint Paul, où il y a cette petite phrase qui tout d'un coup a éclipsé tout le reste. Mais quel dommage quand même. Alors on a entendu saint Paul qui disait «
femmes, soyez soumises à vos maris. Et du coup, on a oublié d'écouter tout le reste. Ou plutôt, on l'avait écouté, mais on l'a tout d'un coup éliminé. Pourtant, cette lettre de saint Paul, qu'est-ce qu'elle est belle. De tout ce qui nous a été dit par saint Paul, c'est rare que saint Paul nous dise des choses aussi douces, aussi encourageantes, aussi réconfortantes que ce qu'il nous a dit ce matin. Mais voilà, il y a ce petit verset là qui ne nous plaît pas. Alors, vous le savez, je ne vais pas le commenter. Enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je ne vais pas le commenter. Pourquoi? Parce que vous tous qui êtes ici, vous avez déjà entendu 10, 20 ou 30 commentaires sur ce verset. Et ça ne vous a pas fait bouger d'un iota peut-être. Et vous continuez à vous révolter contre ce verset en disant « Mais tout de même, quel scandale de lire des choses pareilles dans une église au XXIe siècle, c'est pas normal, etc. » Et puis Saint Paul, et machin, et bidule, les choses, et l'église qui, et le prêtre qui, et allez. Sauf que vous avez déjà eu des explications convaincantes sur ce verset. Et peut-être qu'il serait plus intelligent de faire la base, le minimum de réflexion par rapport à un texte de l'Écriture écrit il y a 2000 ans. Quel est ce minimum? Mais tout simplement le replacer dans son contexte. Enfin, c'est un texte écrit il y a 2000 ans, dans la civilisation romaine, qui était la civilisation patriarcale par excellence. Paul était un citoyen romain, vous le savez aussi. Il était forcément, donc, nécessairement, empreint des mentalités de son temps. Et nécessairement, il n'était pas en dehors de la société dans laquelle il vivait. Et il a écrit ce qui, à l'époque, était une évidence. Mais si on va encore un peu plus loin dans la lecture de ce texte, qu'on essaye de chercher un peu plus avec intelligence ce qui s'y trouve, qu'est-ce qu'on va trouver? Saint Paul a dit d'abord « Femmes, aimez vos maris. Maris, aimez vos femmes plutôt. » Donc, nous sommes d'accord pour penser que la réciproque est vraie. Ça veut dire aussi que les maris, s'ils aiment leurs femmes, les femmes doivent les aimer aussi, afin que ça va de pair. Et Paul n'a pas besoin de le préciser. Et nous ne lui en faisons pas un procès, parce que nous pensons que c'est naturel. Donc, quand Paul dit que les femmes soient soumises à leur mari, la réciproque est tout aussi vraie. Elle est sous-entendue, elle est évidente. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un couple? Vous le savez mieux que moi qui êtes mariés. Un couple, c'est un lieu, si j'ose dire, de relations mutuelles, donc de soumission mutuelle, où il s'agit que chacun regarde l'autre comme étant plus important que soi-même. Se soumettre à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir compte de la sensibilité de mon conjoint, de sa volonté. Se soumettre, ça veut dire dialoguer, ne pas décider tout seul, ne pas décider pour l'autre. Se soumettre, ça peut être alors signifier renoncer à son propre point de vue. Mais du coup, vous sentez bien que envisager de ce point de vue-là, la soumission réciproque, rappelle tout simplement aux époux qu'ils sont devenus par le mariage des conjoints. Littéralement, ça veut dire ceux qui sont liés au même joug des conjoints, c'est-à-dire ceux qui sont ensemble, soumis l'un à l'autre. Voyez un petit peu la précision. Voilà la réflexion d'un frère de Tamier sur le sujet qui m'a beaucoup marqué. Alors je vous laisse pour terminer un petit extrait d'un texte assez poétique mais très beau du père Charles Singer. C'est un prêtre du diocèse de Strasbourg et nous accueillons aujourd'hui toute une petite délégation venue de l'Est, du nord-est de la France, dirons-nous. Voilà ce que dit ce prêtre. La famille sainte, il ne dit pas la Sainte Famille, il dit la famille sainte, c'est-à-dire la vôtre, la mienne, ce que nous sommes appelés à devenir, une famille sainte. La famille sainte, c'est valable aussi pour la famille paroissiale, après tout. La famille sainte existe quand est recherché le respect de chacun.
Quand personne n'est moulé à l'avance dans une forme prévue, quand la parole partagée engendre la confiance, quand la joie apportée par chacun devient le pain quotidien sur la table, quand la certitude est présente pour chacun d'être accompagné et soutenu, même à travers les passages les plus sombres, quand les conflits ne créent pas l'exclusion, mais une nouvelle façon d'avancer ensemble, quand la tendresse est le premier commandement, puisqu'alors, le bien de l'autre est cherché d'abord. Puisque alors, le regard se charge de compréhension et dépasse les apparences. Puisque alors, les mots et les gestes font naître chacun à ce qu'il y a de plus grand en lui. Puisque alors, disparaît la tentation de doter. La famille sainte, dit-il, se construit le long des jours. Il n'est pas question de bienséance ou de préséance ou de convention. La famille sainte et la famille n'est pas une affaire de convention collective, ni de sévérité, ni donc de soumission. La famille sainte, c'est une histoire d'amour. C'est dans l'amour qu'elle trouve sa sainteté, puisque c'est en aimant qu'elle révèle le Saint, le Dieu de tous les vivants. Alors, Sainte Famille, famille sainte, c'est la même chose, frères et sœurs. Ce à quoi nous sommes appelés, et y compris dans notre vie familiale, c'est à la sainteté. Et qu'est-ce que cela veut dire? Faire suffisamment de place à Dieu, à l'autre, dans notre vie, pour que du coup notre vie, et peut-être notre vie de famille, soit comme resplendissante de celui qu'elle révèle, qu'elle cache sans cacher, le Christ, celui qui vient. La crèche, elle n'est pas seulement à l'église, elle est à la maison, elle est dans notre famille. C'est dans notre famille sainte, avec ses limites, et appelée à la sainteté, que le Christ s'incarne.